Parti. Bonjour à toutes, bienvenue sur votre fréquence, le 90.5 FM, Radio JM, la radio de la communauté juive de Marseille et de ses environs et de tous ses amis. Radio JM qui, toujours présent dans les grandes occasions et aujourd'hui en particulier, où nous avons le bonheur d'accueillir une organisation très importante, une organisation que j'allais dire du type humanitaire, pour traiter les enfants avec des handicaps profonds. Une émission qui est réalisée aujourd'hui par Amy, qui est en ma compagnie, comme souvent le dimanche, et que je remercie pour toute l'attention qu'elle va apporter à cette émission. Lors de cette émission, nous allons recevoir Philippe Benjamin, qui n'est autre que le président de la communauté juive de la Rose, 31 avenue des Olives, en compagnie de deux amis israéliens, j'ai nommé Eli Mandelbaum et Yohanan Samuel. Pourquoi les reçoit-on ? Eh bien, nous allons questionner notre ami Philippe Benjamin à ce sujet, en sachant que notre intervenant sera Yohanan Samuel, qui parlera en hébrite et qui sera traduit simultanément par notre ami le Rav présent ici, Meloul, que j'embrasse très très fort, Yehuda, pour ne pas dire son prénom. Philippe, bonjour, Boker Tov, Shabuat Tov, Leila Tov, tout ce que tu veux. Pour moi, c'est toujours une simha que de t'accueillir, parce que tu as gardé en toi ce que le Rav nous a toujours appris, la joie entraîne la joie. Alors tu nous amènes une joie au travers d'enfants qui, eux, n'ont pas cette joie dans le visage, ils l'ont dans le cœur, ils l'ont dans l'âme. Alors, Shalva, si tu permets, avant que tu ne parles de ce que tu comptes faire à la Rose, je voudrais dire que l'association Shalva a été créée en 1990 en Israël par Malki et Kalman Samuel. Leur fils, Yossi, étant devenu sourd et aveugle et hyperactif à la suite d'un problème de vaccination, ils se sont battus pour pouvoir communiquer avec lui et l'intégrer à des programmes éducatifs pour les enfants handicapés. Forts de leur expérience, ils ont décidé de profiter et de faire profiter d'autres enfants et d'autres parents de leur parcours et de leur technique d'éducation en créant l'association Shalva. Pourquoi reçois-tu cette merveilleuse association à Marseille ? Alors je crois que mais tu le sais aussi bien que moi, sous l'impulsion de notre Rav et de notre maître, on tenait toujours à organiser un voyage, soit pour des enfants malheureusement atteints de maladie, ou aujourd'hui des enfants portant un handicap et des enfants israéliens. L'idée, c'est de les faire venir, de financer tout ce qui est le voyage, de leur faire faire un tas d'activités pendant toute la semaine pour essayer de leur donner le sourire, de les faire profiter, bien que Shalva le fait très bien. Mais aussi, c'était aussi de faire connaître, mais on va l'entendre un peu plus tard, mais pour faire connaître Shalva pour le travail qu'ils font auprès de ses enfants, quoi. Alors, Shalva, ça aurait pu être n'importe quelle association, mais quand ça touche les enfants, quand les enfants sont atteints, on est sensibilisé. Je me souviens, et vous receviez à la Rose ce que tu disais tout à l'heure des enfants en fin de vie, et je me souviens que le Rav les recevait, comme tu comptes recevoir les prochains de Shalva, il les recevait et il nous obligeait, on peut le dire, à nous dire il faut qu'ils vivent comme tous les autres enfants. Et je me souviens de grandes échappées sur l'autoroute d'Aubagne, avec des Maserati, avec des Ferrari, avec des très 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 grosses voitures. On s'en foutait des excès de vitesse et tout. Ces enfants avaient l'ivresse de la vie. Et ça, pour le Rav, je dis merci Rabbi, Zichrono Levracha, qui là-haut est en train de veiller sur nous. Tu veux que ça ne s'arrête pas, Philippe ? Exactement, mais au-delà de ça, où j'ai été en tout cas touché par Shalva, c'est c'est pas juste une structure qui accueille des enfants portant un handicap, mais c'est une structure qui les accueille, mais qui, au fur et à mesure du temps, leur apprend à rentrer dans la vie active, et ça c'est important. C'est continuer la vie malgré son handicap, vivre malgré son handicap, et Shalva fait un travail extraordinaire qu'on pourrait presque essayer de travailler avec Shalva pour l'importer en France sur des méthodes
qu'ils ont et que nous n'avons pas. Mais l'idée, c'est vraiment c'est promouvoir aussi Shalva parce que vraiment, il faut un travail qui soit colossal. C'est qu'en fait, il ne suffit pas juste d'accueillir des enfants, mais c'est de les mettre au fur et à mesure du temps, puisqu'ils accueillent en gros de 0 à 21 ans, de les mettre dans la vie active. Et j'ai visité personnellement cette structure, c'est époustouflant, c'est admirable, c'est impressionnant la qualité qui se trouve dans cette structure et ce qu'ils font avec ces enfants-là. Donc ce que vous organisez, enfin ce que tu organises au travers de tes équipes de La Rose, donc c'est ce projet d'un voyage qui aura lieu du 5 au 12 juin. Tout à fait. Et ils vont loger dans la communauté de La Rose et la communauté de La Rose va assumer toutes les charges. Nous en parlerons pour conclure l'émission si tu le veux bien. Merci Philippe. Nous allons nous tourner maintenant vers Jonathan Samuel. Jonathan, I'm sorry, no speak. Yohanan. Yohanan, Jonathan, it's not the same. No? Similar but different. Yohanan, what is Yohanan. What is the difference between the two? It's a little bit complicated to explain. Because I'm sorry. I'm sorry that I don't speak Evrit, but my friend here translate for me. Who is for you מלכי וקלמה סמואלס. הם ההורים שלי, והם אנשים מדהימים שהקימו את שלווה, אבל הסיפור האמיתי זה בעצם ההתמודדות שלהם עם אחי יוסי, שבגיל 11 חודש קיבל חיסון פגום, וראיתי והייתי חלק מהגדילה והצמיחה איתם, אבל מהמשבר הגדול לצמיחה ממש גדולה, אז אני מעריץ אותם מאוד מאוד. Je suis le fils de ce couple-là qui a créé cette association et au-delà du fait d'être leur fils, je suis surtout le frère d'un enfant qui a 11 mois était à une vaccination qui a provoqué le fait qu'il soit sourd et aussi aveugle. Et au-delà de cela aussi, j'ai pu voir l'investissement de mes parents pour essayer de faire en sorte que mon frère soit aussi heureux que possible et puisse profiter de la vie comme tout le monde. Alors, Yohanan, quelle est votre méthode de communication pour, à travers le monde, faire connaître Shalva? מה התקשורת שלכם שאתם שמים ממש כדי שהשלווה תהיה מוכרת בעולם? אנחנו פועלים על ידי הרבה מאוד אנשים שבאים היום למרכז שלווה בירושלים, 100,000 בשנה מכל העולם, כדי לחוות, ללמוד, לקחת רעיונות איך מטפלים באנשים עם מוגבלויות, וזה בעצם המשימה שלנו, לא רק לטפל באלפי ילדים, מתבגרים, בוגרים עם מוגבלויות, אלא להפיץ את הידע הרב שצברנו במהלך השנים למען האנושות כולה. Bien sûr, le réseau que nous avons aujourd'hui, c'est les centaines de milliers de personnes qui viennent nous voir tous les ans, non seulement pour visiter nos locaux, mais notre structure et notre façon de faire, notre collaboration qu'on a avec eux, mais surtout, au-delà de cela, essayer d'avoir des transversalités dans le travail et de leur faire connaître aussi ce que nous faisons et d'apprendre de ceux qui viennent nous voir, de ce qu'ils font eux aussi. Merci. Yohanan, who is Shalva? Qui est Shalva? Mazé Shalva. Shalva is a peace of mind, זה שלווה, זה רוגע, זה איזושהי הבנה שההורה והמשפחה שמתמודדים עם כל כך הרבה קשיים, הרי כל משפחה מתמודדת גם כשאין קשיים מיוחדים, ועל אחת כמה וכמה כשיש את הקושי, אז במשפט אחד שלווה זה באמת הרוגע למשפחה, לילד, והיכולת שלו להשתלב בחברה. Shalva, c'est sérénité. Ça veut dire sérénité. Ça veut dire que finalement, toute famille, elle est obligée de se confronter à des soucis, à des problèmes, quelle que soit une famille lambda. Mais lorsqu'on a des familles qui sont touchées par le handicap, alors se confronter à ce problème est encore plus fort et nous essayons d'apporter une sérénité à ces familles-là. Alors, quelles sont les actions de Shalva?
מה אתם עושים בשלווה? אנחנו בשלווה מטפלים בילדים מגיל לידה בעצם, שמגיעים למרכז ביחד עם האמא, וחווים את החוויה של זה בסדר שאתם שונים, זה בסדר שיש קושי, אבל אתם עדיין משפחה אחת, יש את כל היכולת לחזק את המשפחה, לתת את כל מעטפת הטיפולים לילדים, ולעבוד מאוד מאוד קשה שהילדים ישתלבו בחברה בצורה מיטבית, משלב הראשון ודרך כל מעגל החיים. Ce sont des familles et des enfants que nous recevons depuis la naissance. Nous essayons de recevoir non seulement les enfants, mais les parents avec, la famille avec, pour leur expliquer que finalement, ils ne sont pas différents. Ils sont comme tout le monde et qu'ils se chargent de leur faire, non seulement de leur apporter ce dont ils ont besoin dans tous les domaines, ils parlent bien sûr d'un point de vue général, mais aussi de faire en sorte de... Ce sont des personnes qui viennent de tout Israël. Ils arrivent à Jérusalem puisqu'ils sont, ils sont à Jérusalem. Ils font en sorte de mettre en place des activités et des actions pour faire en sorte que la famille reste toujours unie autour de l'enfant qui est en situation de handicap, parce que ces familles-là en général, malheureusement, des fois sont fracturées, brisées à cause d'un enfant qui est handicapé. Alors, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas que des enfants, il y avait aussi des adultes. Quels sont les moyens de financement de Shalva? ראינו לא רק ילדים יש גם מבוגרים. איך אתם משלמים את כל התוצאות האלה בשביל לטפל בהם? יש לנו גם תינוקות, גם ילדים, גם מתבגרים וגם הרבה מאוד אנשים שהם כבר גדולים, בוגרים ומשתלבים בקהילה. Nous avons toutes sortes d'âges, de 0 à 120 ans. ואנחנו עוזרים להם מאוד מאוד להשתלב בעולם התעסוקה, ושהם יוכלו להיות חלק מהחברה, חלק מהסוסייטי. Non seulement s'occupe de faire en sorte de créer des activités pour les aider dans leur jeune âge, mais on fait en sorte de les rendre autonomes, pour leur donner un travail, les faire travailler quelque part, leur trouver du travail, leur faire remonter leurs compétences, afin qu'ils puissent être des membres actifs de la société. Comment arrive-t-il à Shalva? איך באים למצוא שלווה? איך מגיעים לשלווה? מגיעים לשלווה על ידי כך שאנשים מכירים את הארגון ופונים, מגיעים על ידי רשויות הרווחה, משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד הבריאות. C'est par le ministère de l'Éducation, ils arrivent parce qu'il y a un très gros réseau qui parle de Shalva, dans le domaine aussi politique, dans le domaine des ministères. Donc c'est à travers tous ces réseaux-là que ces personnes prennent connaissance qu'il y a Shalva et arrivent vers Shalva. Quelle est l'importance humaine des assistants de Shalva? Sont-ce que des femmes? Sont-ce que des hommes? Quelle est la part de la Torah? Quelle est la part de la religion? Quelle est la part de l'évolution quand on voit la société israélienne évoluer aussi fort avec toute cette ingénierie, ces startups, etc. Shalva a-t-il sa place? Shalva, בחברה הישראלית, איך היא מתמודדת, וכמה נשים, כמה גברים יש שעובדים שם, במקום של התורה בשלווה, בתוך החברה, מה המקום של שלווה, איך היא מתמצצת בחברה. שלווה משולבת בחברה הישראלית באופן מלא. Elle est totalement intégrée à la société israélienne. Nous sommes un microcosme de la société israélienne. C'est intéressant de voir que toutes sortes de personnes arrivent à Shalva, religieux, non religieux, de toutes tendances, totalement confondus. Tout le monde arrive à Shalva, sans distinction. Ils sont tous reçus de la même manière. Et tout le monde vit en sérénité. Il y a 500 employés, 400 bénévoles, 100 bnot shirut leumi sont des jeunes filles qui font du service civil. 70% des personnes qui travaillent sont des femmes et nous sommes fiers. Alors justement, je suis bien placé pour juger, jauger et comprendre
le drame des aidants. Est-ce que les aidants sont aidés à travers ces gens de Shalva? האם העוזרים עוזרים להם בתוך חברה של שלווה? Je suis personnellement concerné. כי הוא נוגע בדבר, בחיים שלו. האם העוזרים שעובדים, מתנדבים שעוזרים, האם עוזרים להם גם, כי זה קשה לעזור גם. כי הוא גם בתחום הזה במשפחה שלו. יש לנו מערכת תמיכה מאוד מאוד חזקה, רגשית, חברתית עבור העובדים והמתנדבים, כי הם מתמודדים הרבה דברים מאוד מאוד לא פשוטים, ואנחנו ערים לזה, וזה חלק מהמעטפת הכוללת של הארגון, שאנחנו לא רק דואגים למשפחות, לילדים, אבל אנחנו צריכים לדאוג למי שדואג l'anneshamot halalu. Il a dit non, on ne se soucie pas simplement des personnes, des familles qui arrivent vers nous, mais on se soucie aussi des aidants. Parce que les aidants aussi ont chez qui aller, à qui parler dans la structure Shalva. Parce qu'on sait très bien que celui qui donne en général a besoin aussi de recevoir pour pouvoir redonner ensuite. La joie est installée dans Shalva. On va conclure sur ça pour ensuite parler de l'essentiel, parce qu'on arrive au terme de notre temps imparti. C'est que chez Shalva, il y a la joie. Et la joie, on la voit au travers des aires de jeu, des jardins, des décorations, des photos des enfants, etc. Quand on est à Shalva, on ne quitte jamais Shalva. רואים שמחה בשלווה, רואים בתמונות שיש באינטרנט, בתקשורת שלכם, רואים שיש גנים, יש הרבה דברים בשביל לשמח את הילדים, המבוגרים, רואים שיש הרבה שמחה בשלווה, נכון? אנחנו באמת מאמינים בדרך של The medium is the message. הדרך שאתה מעביר את המסר זה הדרך שאתה מתנהג. וכשאימהות עם ילדים קטנים, שבורות, שלא יודעים בדיוק מה יהיה העתיד, הם באים לשם, הם כבר נמצאים בשלב שזה מרים אותם. זה נותן להם אנרגיות, הם מרגישים טוב. הרבה פעמים מגיעים הורים, ואנחנו אומרים, יש לנו כל כך הרבה ילדים, אולי תלכו למקומות אחרים, והם אומרים, לא, פה יש שמחה, פה יש אהבה, פה יש יופי, פה אני רוצה שהילד שלי יהיה פה ורק פה. Parce que l'objectif de Shalva, parce que finalement c'est quoi? C'est qu'on reçoit des familles qui sont brisées par ce qui se découvrent chez leurs enfants. Donc on est là pour les élever, les aider à se relever et leur donner notre sourire. Donc lorsqu'ils sortent de là, en général, ils sont toujours souriants, ils ont cette force, avec cette joie-là, de continuer à aider leurs enfants ou les personnes en handicap pour pouvoir continuer à vivre et à faire vivre les personnes qui sont en situation de handicap. Et j'ai oublié de dire que ces jardins, ces GAN, en fait, qui sont proposés aux enfants, sont équipés pour l'accessibilité aux chaises roulantes et aux lits, entre guillemets, que l'on peut déplacer, etc. Et ceci est quelque chose que moi, je trouve remarquable, à titre personnel. Nous sommes arrivés donc au bout du chemin des questions intéressantes, Shalva. Moi, j'aimerais poser une question. De quoi avez-vous besoin? Mima, מה אתם רוצים עכשיו צריכים? מה שלווה צריכה היום? שלווה צריכה היום חברים, אנשים שיהיו חלק, כי שלווה זה תנועה, שלווה זה לא מוסד, שלווה זה לא ארגון, זה תנועה של אנשים שאנחנו צריכים בכל העולם שיכירו את הפעילות כדי שיהיו שותפים ושגרירים להפיץ את הבשורה. On a besoin d'associer. On a besoin de personnes qui soient avec nous. On n'est pas qu'une association ou une institution ou une organisation. On est un mouvement de vie, un mode de vie qu'on doit donner à cette population qui est en situation de handicap. Aujourd'hui, on peut parler de populations qui sont en situation de handicap. On est véritable. On a besoin de partenaires, on a besoin d'associés, on a besoin de réseaux, on a besoin de force pour pouvoir donner cette force-là à ceux qui ont vraiment besoin. En tout cas, Yohanan, sachez que tant que vivra Radio JM, nous serons votre partenaire. מתי שאנחנו חיים פה ברדיו הזה, העזרה שלך פה תהיה. אין מילים להודות על הרצון הטוב, הטוב, על השירות האדיר pour vous remercier. ועל השליחות המשותפת. Merci. Tant que Dieu me prêtera vie, je serai là pour vous. הוא יהיה, כמו שיהיה עד 120, עם פיליפ, ce que c'est. לעזור לכם. Parce que le Rav nous a appris, il nous a dit que on avait plus de plaisir à donner qu'à prendre.
מה שלימד, הרב של פיליפ זה הרב שלנו, הרב מימון, השמחה לתת זה יותר מהשמחה שמקבלים. מה אפשר להגיד על זה? אשרינו שזכינו. תודה רבה. Il a dit, je vous remercie et j'ai la chance d'être parmi vous. Merci, c'est nous qui avons la chance de les accueillir. Et Elie Mandelbaum, qui est à côté de nous, qui fait partie du groupe, qui parle un peu français, va nous dire un petit mot, Elia. Un tout petit mot. Ça m'a fait plaisir parce que bon, tu parles un peu français et moi je comprends que l'hébreu. Pour moi, c'est dur m'exprimer en français. Je m'exprime meilleur en hébreu. Rien que moi, je connais Yohanan pour 30 ans, plus que 30 ans. Et venir là à Marseille et recevoir cet amour de Philippe et de vous, ça touche notre cœur. C'est quelque chose que moi je travaille, moi je suis journaliste, je travaille, je raconte des histoires et quand j'arrive là, c'est le plus beau histoire que je peux raconter sur une communauté juive qui, elle vient, elle aide les enfants de Shalva et ça me touche beaucoup. Et je voulais vous remercier. Et Philippe et moi, on n'est pas seuls. Derrière, il y a les équipes qui travaillent et ces équipes-là, elles sont toutes concernées. C'est ce qui va me donner l'occasion de passer à Philippe. Alors Philippe, il nous reste quelques minutes. Du 5 au 12 juin, des enfants en lourd handicap en Israël. Vous avez choisi les enfants, parce qu'il est plus facile aujourd'hui de se dire je veux émerveiller le regard de l'enfant que celui de l'adulte, pour leur montrer qu'il existe autre chose. C'est vrai, ils vont venir, ils vont être hébergés, ils vont avoir des activités et tout, mais ils vont regarder, ils vont voir, ils vont découvrir l'amour dans les yeux des gens de la communauté de la Rose, cet amour que le Rav a mis au fond de nous, chacun et chacune, Philippe. Bien sûr, bien sûr. Non mais ça a été difficile parce que 12 enfants sur 800 qui drainent entre 800 et 1000 tous les jours à Shalva, c'est pas vraiment un tri qu'on a fait. L'année prochaine, il y en aura 20. Tout à fait. L'idée, c'est essayer de les faire voyager, de leur montrer autre chose. On a choisi délibérément des jeunes un peu plus âgés pour qu'ils puissent suivre les activités, mais aussi pour les mettre dans la vie active, c'est-à-dire qu'ils voient autre chose que leur handicap ou que leur vie habituelle. Donc c'est pour ça qu'on a choisi. Le choix était compliqué. Je pense qu'il est encore plus pour Shalva que pour moi, parce que c'est eux qui déterminent un tri. Et ce qui va être important, c'est essayer que tout le monde se mobilise à nous donner un coup de main. Alors on parlait de Philippe, de toi, etc. Mais il y a toute la communauté de la Rose derrière moi, auxquels on va s'unir pour essayer de les faire profiter pendant une semaine et les faire rêver avec des activités comme Magic Land, comme peut-être du bateau, comme du laser game, enfin un tas d'activités. Et pour conclure par sans doute une soirée avec des personnalités françaises et israéliennes, parce que l'idée aussi, c'est de faire connaître Shalva, mais c'est aussi de mettre en connexion le savoir de Shalva pour nos enfants aussi, ici en France. Alors, je reviens à Yohanan. Yohanan, y aura-t-il un représentant de Shalva à Marseille? נציג של שלווה פה במרסיי. אנחנו מאוד מאוד רוצים, אבל קודם כל יש לנו נציג, קוראים לו פיליפ, והוא לקח על עצמו לעזור כל כך. אין נציג יותר טוב בעולם מפיליפ. On n'a pas mieux représentant dans le monde que Philippe. La question ne se pose pas, nous avons déjà Philippe. Merci beaucoup, c'est beaucoup d'honneur. Je ne sais pas si ce sera à la hauteur, mais en tout cas, j'y mettrai les moyens. Ce que je sais, c'est qu'il ne me lâchera pas. Ça, c'est sûr. Philippe יעזור וירתום את כל העולם, זה בסדר. Alors, ce que je voudrais dire pour conclure, si tu le permets, Philippe, c'est de dire aux auditeurs qui nous écoutent, à vous tous, mesdames et messieurs, qui allez rentrer dans une autre émission après nous, quelle qu'elle soit, sachez que vous pouvez faire un don pour aider les enfants de Shalva. Vous pouvez faire un don de 1 euro, de 10 euros, d'1 million d'euros, l'adresser pour que vous ne soyez pas seul. Des fois, en vous couchant le soir, si vous êtes seul, si vous avez de la peine, si vous êtes triste, pensez qu'il y a des enfants qui souffrent dans leur âme, qui souffrent dans leur cœur, qui souffrent dans leur corps. Alors donnez, comme dit Enrico, donnez,
Et le Rav disait, vous aurez plus de plaisir et de mérite à donner qu'à recevoir. Il suffit d'envoyer vos dons simplement au 31 avenue de la Rose, donc synagogue de la Rose, c'est synagogue de la Rose. Hein, oui, tout à fait. 31 avenue des Olives à la Rose, vous mettez le montant que vous voulez et l'ordre, vous mettez Chalva la Rose. On l'a inventé aujourd'hui. Chalva la Rose. Je compte sur vous. En tout cas, sachez que je ne vous lâcherai pas. Dimanche matin, je vous redemanderai encore de participer. Et si vous allez à Jérusalem, eh bien, c'est simple. Vous pouvez aller visiter, rendre visite, amener des friandises, des gâteaux, de l'argent à l'association Chalva, 1 route de Chalva à Yerushalayim, 02 651 95 55, c'est le numéro de téléphone. Vous pouvez appeler Radio JM et Sandra se fera un plaisir, ou Amy, de vous les donner. Et vous pouvez aussi accéder par le site internet www.chalva.org. Leitraot. Juste attends, Claude, juste une précision. Pardon. Pour les gens qui iraient à Chalva, puisque c'est ouvert, il y a un restaurant qui est géré par Chalva et les enfants de Chalva où on y mange très très bien et on peut venir y manger en famille, quoi. It's a good savour. Hein. Voilà, bonne chose que d'aller là-bas. En tout cas, merci. Toda rabba. Merci Yohanan, merci Eliyahu, journaliste qui raconte des histoires mais qui parle un peu quand on veut. Merci à mon ami Yehuda, Meloul et Pipo. Je te dis pas merci, je te dis tu commences. Non, par contre, moi je te remercie de nous avoir reçus. Tu me remercies pas. Reste comme tu es. Merci Amy. On a fait une émission qu'on a essayé la plus douce possible, la plus simple possible, mais ces enfants sont seuls dans leur tête. Ils sont entourés avec les gens qui les aident et tout, et ils ont besoin que leur environnement soit meilleur chaque fois. Et pour cela, ils ont besoin de nous. Ils n'ont pas besoin de vous, ils ont besoin de nous. Nous tous, on dit bien Am Israël Hay. Ça sera la conclusion de l'émission. Am Israël Hay. Merci, Leitraot. Toda.